Salut à vous, nous sommes repartis pour une présentation de mods sur Warhammer Total War 3 qui nous font le plaisir de remettre en avant la Bretonnie. La Bretonnie est une des factions qui a probablement le plus besoin d'être travaillée par Creative Assembly. En attendant que ce jour arrive avec impatience, voici plusieurs mods qui redonnent clairement des couleurs à cette faction et qui donnent juste envie de recharger une partie pour tester ce que l'on peut appeler une refonte. Ces mods ajoutent de nouvelles unités, technologies et changements d'équilibre pour améliorer notre expérience de jeu. Globalement, il permet une utilisation plus efficace de l'infanterie de mêlée tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités et modifications pour améliorer nos seigneurs et héros. Dans l'ensemble, la Bretonnie connaît actuellement des faiblesses. D'un côté par exemple une infanterie pas vraiment résistante avec un commandement limité qui fera que votre ligne de front fuira le champ de bataille rapidement, et de l'autre ses points forts comme par exemple sa cavalerie qui ne donne pas vraiment l'impression d'être implacable. Ce qui est intéressant avec ces mods, c'est qu'ils donnent plus d'options en jeu, ce qui pourra changer la façon dont on avait l'habitude de jouer ces campagnes. Cela commence donc par des changements de traits et effets de factions pour les seigneurs légendaires jouables. Louran par exemple aura des coûts de recrutement en moins et des augmentations de capacité de recrutement pour les nouvelles unités du mode. Albéric donnera des buffs de commandement et puissance des armes aux écuyers à pied ainsi que des bonus de défense en mêlée aux nouvelles unités. La fée enchanteresse aura plus 8 de paysans disponibles, ce qui est vraiment une bonne chose, surtout en début de campagne puisque vous pourrez recruter 8 unités en plus sans affecter votre économie. Enfin, Jeanne donnera beaucoup de bonus aux paysans, commandement, armure, résistance physique ou encore attaque et défense de mêlée, couplé à cela à l'entretien gratuit de ce type d'unité et essayer de tenir le plus longtemps pourrait vite devenir une nouvelle attraction. L'arbre technologique de son côté obtient 17 nouveaux choix, axés souvent sur des bonus donnés aux nouvelles unités, mais aussi sur l'économie pour aider légèrement la faction sur ce sujet un peu rude des fois, notamment lorsqu'on vous demande de dépenser 5000 pièces d'or pour confédérer votre voisin. Quelques changements sur les bâtiments sont à prévoir à l'avenir avec des mises à jour du mode, mais actuellement il est déjà plus facile de coupler les revenus de l'industrie et des fermes puisque les malus ont été revus à une large baisse, passant de moins 100% à moins 35%. Et voici la partie la plus intéressante, de nouvelles unités pour donner plus de puissance à nos armées. Vous aurez remarqué que nous retrouvons ici des hommes d'armes royaux accessibles au tier 3, cette unité sera meilleure pour tanker si on la compare aux hommes d'armes d'Ast. C'est une unité d'infanterie à lance, donc anti-large, avec un bouclier qui va bloquer 55% des projectiles et c'est déjà une unité qui manquait à la Bretonnie. Ensuite, nous avons en tier 4 des hommes d'armes royaux avec armes d'Ast, donc perce armure, anti-large, avec tous les nouveaux bonus anti-charge de Warhammer Total War 3. Ils composeront ainsi probablement notre nouvelle ligne de front, d'autant plus que, comme vous le voyez, le nombre d'unités est capé, donc nous serons quelque part obligés de prendre toutes les nouvelles unités que nous pourrons pour compléter l'ensemble de nos armées. Enfin, nous aurons le droit en quantité très limitée à une belle unité, les compagnons du Graal. Infanterie lourde, anti-large, perce armure avec des attaques magiques, elle est sans aucun doute un ajout redoutable aux armées bretonniennes et en plus avec un certain style, il faut l'avouer. Les trébuchés de leur côté auront le droit de faire des attaques enflammées ou empoisonnées en projetant des vaches dans les airs. Passons maintenant aux hommes d'armes royaux avec arc qui sont tout simplement les meilleures unités d'infanterie lance-projectiles de la faction et rien que ça c'est déjà une très bonne nouvelle. Meilleurs en tout point que les archers paysans, ils feront surtout plus de dégâts, qui plus est enflammés, toujours pratique pour bloquer les capacités de régénération des unités adverses. A noter aussi la présence d'archers paysans dotés d'une simple armure, en plus disponible en tier 2. Passons maintenant à la cavalerie avec les chevaliers du royaume, qui est une unité anti-infanterie et qui nous donnera une autre possibilité en jeu qui n'existait pas avant, puisque nous devions nous contenter soit d'unités anti-large à ce niveau de la partie, soit prendre des chevaliers de la quête très coûteux si votre seigneur n'avait pas obtenu le serment de la quête. C'est donc là aussi une unité qui manquait et une très bonne alternative. Pour profiter de tout ce contenu et des mises à jour qu'il va y avoir par la suite, il vous faut pour l'instant 4 modes, donc il vous faut Lili's Bretonnia Overall Definitive Edition Immortal Empire avec le mode Unit Pack Submode, puis Réponse The Peasant Queen et enfin le mode Unlocked Earlier.
Tous les liens sont donc en description de cette vidéo et j'espère qu'ils vous feront patienter comme moi un futur rework de cette faction par Creative Assembly, sachant qu'il est aussi jouable avec les modes Mexus et donc toutes les factions mineures de la Bretonnie. Alors à très bientôt et bonne bataille à vous.